Bonjour patron. Ce matin, réveil dans une nouvelle chambre, dans un nouveau lit, avec son patron. On a toujours les mêmes rapports employé-patron. Hein. Bon, t'as vu? On a gardé notre douane là. J'ai pas dormi. Moi. C'est vrai. Mais j'osais pas t'effleurer, donc j'ai gardé une distance. J'ai dû m'endormir vers 4 h du matin. Non. Mais je te promets. Je lui avais donné ma parole que je la toucherais pas, donc j'ai pas touché Sophie pour cette nuit. Mais en plus, moi, tu sais, quand je dors, je me mets sur le côté du lit, je bouge pas de la nuit. Mais j'ai vu que tu bougeais pas, je voulais te le dire. Tu bouges pas. Et tu t'étais pas bruyante, c'est bien. Je m'endors dans une position, je me réveille dans la même position. Ouais, j'ai vu. Ouais, je t'ai observé quand même. Oh, ça me fout les Je regardais comment tu fonctionnais hors du boulot, tu vois. Qu'elle rêve pas. Moi, je me donne pas si facilement que ça. Et dormir avec Giuseppe, c'est pas donné à tout le monde hein, non plus. T'as vu qu'il a pas bougé? Non, il est toujours présent. T'as vu que j'ai été correct? Moi, je savais. Hein. Puis moi, j'ai fait ça pour John, le pauvre, tu l'imagines dans le fauteuil. J'espère qu'il aura bien dormi dans mon lit quand même. Parce que là, pourquoi tu veux pas qu'il dort bien? Il était en bonne compagnie, hein. Oh, Mister T, t'as bien dormi ou pas? J'ai dormi avec la fenêtre ouverte, je me suis caillé. Tu te mets dans le canapé, il s'enfonce. Le matin, à 6 h, le chat qui vient. Ce matin, je me réveille sur le canapé parce que Tico ronfle. Donc, j'ai pas pu dormir la nuit, donc j'ai décidé d'aller sur le canapé. Tu dois faire encore 2 semaines comme ça. Donc, choisis où tu vas aller dormir, là. Il y a plein de coussins, on est bien. T'as une bonne vue. Vas-y, c'est ta place, y'a pas de souci. Là, mais je commence à m'habituer au lit, là. Je me suis pris 2-3 coussins, là. Bien français. Comment ça s'est passé avec Sophie? Bah nickel, en tout bien, tout honneur. Ouais, ça, j'avais pas de doute. J'ai gardé mes distances. Finalement, ça t'a pas dérangé, tu vois? Bah, Elle est non, contente. non, du tout. Elle est contente, en Je tout vais être cas. franc avec toi, même si je la touche pas, je préfère être accompagné d'une fille au lit que dormir seul. Hein. Au moins, je sens une présence. C'est vrai, bah oui. c'est Oui, je mignon ce préfère, que tu bien dis. sûr, mais c'est vrai en plus. En plus, elle est gentille. Et en plus, elle est sympa. C'est vrai, elle est gentille. Hein. Elle se fait toute petite, hein, même si elle est très grande. Elle arrive à se faire petite, à se rendre petite. Et donc. En fin de compte, c'est un bébé. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. T'as tes poils faits? Oh, t'es pas fait? Eh non, je suis malade. Hein. Ouais. T'as la fièvre? Ouais, un peu. Tu nous le fais pas à l'envers pour pas aller bosser? Oh non, non, non. Ce matin, ça allait vraiment pas. Ma femme, elle est venue me réveiller comme d'habitude, et puis je pouvais même pas me lever du lit. Qu'est-ce que t'as? Je suis malade, j'ai la gastro-entérite. La gastro-entérite? Oui, je suis malade, je suis pas bien. Je l'ai jamais vu comme ça. Ça grabouille dans mon ventre. Je me sens pas pour me lever aujourd'hui. Hein. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, oui, appelle un médecin. Ils le sont très contrariés. Et moi, je suis peinée de le voir comme ça. C'est pas de son habitude. Tu te lèves pas du tout? Non, non, non. Bon, bah écoute, Antonia. Antonia, faut appeler un médecin. Parce que ton père, ça va pas. Moi, j'ai cru qu'il jouait la comédie pour pas aller au restaurant. Mais il est fiévreux, il est rouge. Il y a que toi qui sais parler anglais. Je peux aller voir. Oh, qu'est-ce que t'as? C'est la gastro-entérite. Tu veux qu'on te fasse un thé? Non, non, je me lève pas du lit. Un thé, je te l'apporte, je te l'apporte. Non, appelez le docteur, c'est le docteur qui va dire ce que j'ai le droit de prendre. Bon, ok, je m'en occupe. Ok. Il manque une paire de toi. Je mets mes gants. La chose la plus importante que j'avais dans la tête depuis hier, c'était de récupérer cette somme d'argent. Donc j'étais préoccupé par vendre ma montre et mes chaussures, ce qui m'embête vraiment, mais bon, c'est ce que j'avais vraiment dans la tête.
ce matin, Samira m'attend, car je lui avais donné rendez-vous. Et je voulais lui montrer que je pouvais faire de vrais efforts pour ce restaurant. Oh là là. Ça va? Non, non, ça va pas. Je suis raide, je suis sur la paille, j'ai plus de sous. Je suis obligé de vendre ma montre. C'est pas malheureux? C'est ma vie, ça. C'est une partie de moi. Je suis venu habillé, je vais repartir à poil, moi, dans cette affaire. Bon, voilà, il faut être positif. Tu veux que je te dise Non, quoi? Bah, tu positif, vas pas la mais tu rigoles, là, j'espère. Tu te fous de ma gueule. Non, Faut être je me fous pas de positif. ta gueule. Bah, il faut Toi, être pour positif. l'instant, je vois tous les jours que je te vois, t'es bronzé de jour en jour. Moi, je me demande si tu vas au charbon, toi. C'est même plus la peine. J'ai plus Combien de tu quoi dire. vas en tirer là pour ta montre? Ça, j'espère qu'il m'en sort au moins 4 000 $. J'espère. J'espère. De quoi t'espères quoi? Que je les sors 4 000. Mais bien sûr, attends, si te donne pas 4000, on voit autre part. On verra. On y va? Toujours, même dans la merde, je te laisserai passer devant. C'est plus qu'un effort ce que je viens de faire là. Mes souliers, c'est toute ma vie, moi. C'est toute ma vie. J'ai pas de mots pour décrire ça. Giuseppe sans souliers, sans montre, ça n'existe pas. J'avais les nerfs, je suis sorti en chaussettes. J'étais nu et cru. À quoi je ressemble, là, franchement? Franchement, à quoi je ressemble? J'avais l'impression de voir un taureau sans coucougnette. Bon bah, salut, hein. Ouais, salut. Sur les nerfs, j'ai laissé Samira se qu'elle rentre toute seule, c'était plus mon problème. Pascal, sors un peu de ta chambre. Reste pas là. Allez. Allez, je suis bien là. Mais non, mais écoute, viens avec nous. Oh, non, je suis bien. Laisse-moi. Je le secoue un petit peu. J'ai dit, allez, viens, descends avec nous. Viens, on va discuter. Prends l'air. Ne reste pas comme ça. C'est pas bien pour le moral, c'est pas bien pour nous. Tu veux pas venir avec nous discuter? Non. Il fait soleil et tout. Viens, ça va te changer les idées un peu. Les idées, je me les change là dans mon lit. Allez, fais pas le bébé. Viens. Non. Tu veux pas venir? Non. Tu veux pas venir? J'insiste Non. pas. N'insiste plus. Ça va? Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vendu mes chaussures. Chaussures, montre. Chaussures, montre. Je les ai pas vendues, je les ai mis en dépôt. C'est-à-dire, ils m'ont donné une caution, donc les frigos vont pouvoir être remplis. Oui. Donc maintenant, on n'aura plus d'excuses des frigos. Je suis dans la merde. Je vais pas vous faire un dessin, donc j'ai vendu une partie de moi-même, parce que mes souliers et ma montre, c'est une partie de moi-même. Tu sais, moi, j'ai pas pensé que tu vas à la classe ça. Je suis obligé, j'ai un défi à réaliser, j'ai un objectif, j'ai ces sous à rendre, je suis obligé. Il faut absolument que ça marche. Mais si ça marche pas ça, je vendrai même ma voiture. Mes projets d'avenir, remonter la pente pour récupérer mes souliers et ma montre, ça c'est clair, c'est mon but ça. Oh my God, what the heck? Hello, hi. I'm Alex, Dr. Alex. Docteur Alex? Wow, you're beautiful. Et il me fait la bise. Tu es très belle. Ah, bah merci. Merci. Qu'est-ce que c'est cette énergumène? Mais qui c'est qui m'a envoyé un clown pareil? How's he feeling? Live. Eh ben, ça va être compliqué. Suivez-moi, on va aller directement dans la chambre. En tout bien, tout honneur, évidemment. Suivez-moi. Tu me vois? Et par-dessus le marché, il parle pas français. C'est pour mon mari qui est pas bien depuis ce matin. What? Il veut pas se lever. Uh-huh. Je le sens un petit peu déprimé. Wow. Premier, yeah, first. J'ai fait appel à vous pour que vous puissiez J'ai appel le à- remettre sur ses pieds.
Wow, les legs. Fantastique. Ah, merci. Ah, bah, c'est un docteur qui est bien, ça. Je vous présente ma fille, qui, elle, parle anglais. Bonjour. Dr. Alex. Vous êtes un petit rigolo, vous, hein? Venez avec moi. Il est malade, donc, depuis ce matin. J'aimerais que vous me le remettiez sur pied. Ok. Alors, oulala, qu'est-ce que c'est que cet engin de guerre? C'est fantastique et relax. Quand j'ai vu l'ustensile, je me suis dit, mais où il va le mettre? Et il va pas me mettre ça dans le cul, non? Oh, bah, on sait jamais avec lui, hein. Là, j'ai commencé à ouvrir les yeux et dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire? This will relax him. Voilà, on va... Oh, dis-lui que j'ai les hémorroïdes. Hein. Faut que tu restes relaxé, il a dit. Bah oui, c'est ce que tu disais. C'est bien ce que tu me disais, ouais. Ça se rapproche doucement, doucement, mais sûrement. Ça me soulageait quelque part. Hein. C'était pas si mal que ça. Ça me vibrait tous les os. It's okay. C'est OK, Pascal, t'as mal? Non, Ça te fera pas mal. T'as bien. Relax, relax. Relax. Breathe. Ma position était vraiment inconfortable. Mais la machine me faisait tellement du bien que l'un à l'autre, j'arrivais à supporter. Il roule comme une petite boule, là. Attention, me l'abîmez pas. Just the adjustment. Tu vois dessus, maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. Oh, attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Get this out of there. Okay. Relax. Relax. Eh ben, ça t'apprendra à être malade. Voilà. J'espère qu'il va me donner des jours de repos. Ah, ça c'est bien. Feel good, Pascual? Mejor? Yeah. Yeah, I know. You have to touch him a little bit more. Oui. Tell her that your mom has to touch him a little bit more. It feels good. It feels fantastic. How's that feel? Il est aux anges, là? Ma femme, pendant un moment, il m'a massé les oreilles et ça me plaisait. D'ailleurs, il me le fait jamais. Hein. Pour une fois qu'il me l'a fait, à la demande du médecin, ça m'a fait du bien. Hello, qu'est-ce qui se passe? On soigne ton père. Hey, hello, how are you? My brother. Docteur? Dr. Alex. Docteur charlatan. Wow, he's real. Je débarque en pleine consultation, là, et je me dis, mais c'est qui ce guignolo, là? Bah, je lui masse les seins, là. You want to relax? Mais que je... How's that feel, Pascual? Feel good? Good. Right there. On n'en profite pas, toi. Good, it's good. Il est plus doux le docteur que toi, dis donc. Hard. He doesn't like it hard, he likes it soft. Je trouvais ça drôle. Et en plus, le médecin était drôle aussi, donc c'était une situation assez amusante. I see you in 2 or 3 days, okay? Stretch. 2 days? 2 days. I see him back in 2 days. He's my cook. What? He's cook? He's your my cook. No, he's not ready to cook. He can't cook. He's big cook. The big cook? Quel big cook. Je disais que t'étais un grand cuistot, tu peux pas m'arrêter 2 jours. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que même si je pense qu'il n'était pas à la hauteur, mais il m'était utile. No. No, he cooked for 2 days. Bed rest. Ah, le docteur, il est bien. Hein. Bien, bed rest. 2 days, and then cook. Le docteur, il m'a quand même arrêté 2 jours. Ça va peut-être les faire réfléchir un petit peu. Ciao. Grazie. Docteur, merci. Il en fait un chaud. Ciao. Mais attends, moi, comment je fais, maman, sans cuistot? Appelle Samira. Elle a assez cuisiné? Mais non, elle ne dit pas cuistot, maman, enfin voyons. Appelle-la. Hein. Même si ça me fait un petit peu, mais au moins que ça va quelque chose. Là, il manquait plus que ça. Chut, ça sonne. Ouais, Sam, c'est moi, c'est José. Ça va? Non, mon père, il a fait une syncope, là. Il est cloué pendant 2 jours. Il faudra que tu me trouves un cuistot pour demain soir. C'est ton problème, ça. Moi, je m'en fous, moi. Je te demande un truc de bien. Je te demande pas 2, je t'en demande 1. Que tu me trouves un cuistot et tu me dis c'est pas ton problème. C'est pas de la com, ça. Allez, tu m'appelles quand t'en trouves un. Et je compte sur toi, allez. Ciao. C'est là ou quoi, maman? Attends, c'est pas mon problème, elle me dit. C'est pas de la com, ça. Ah bah c'est quoi, alors? Je suis pas une agence d'intérim, elle me dit. J'ai été très choqué de Samira. Ça, c'était pas une réponse à me dire. Elle aurait dû se mettre en 4. Demain, j'attaque ma journée sans être sûr d'avoir un cuistot, hein, attention. Sans être sûr. Ouais, petite pique-nique, hein.
Ouais, il fait bon, hein. Je sais pas ce que c'est, ça là-bas, si c'est des immeubles. Bien, bien. Aujourd'hui, on décide de partir nous promener, prendre l'air et pouvoir souffler au soleil, au bord de l'eau. Il y a une place là? On peut se mettre là? Celle-là, entre les palmiers, là. Oui ou pas? On s'assoit, les filles, et vous jouez. Ouais, ça va faire les filles et nous, joue à Disney. Ah ouais, remarque, nous, on peut jouer, là. Dans l'herbe, parce qu'on ne défoncera pas les pieds, moi. Ça fait du bien de courir un petit peu, de retrouver un peu nos repères. Vas-y, vas-y, vas-y! Il est bon en sport. On a bien kiffé et on s'est un petit peu défoulé autrement que sur Giuseppe et sa famille, quoi. Ils s'entendent bien, les gars. Ouais, ils sont contents, ouais. Je profite de la promenade pour pouvoir un peu avoir une discussion avec Niki parce que moi, je n'ai jamais rien fait de spécial. Donc voilà, je vois pas pourquoi elle pourrait me détester ou me reprocher certaines choses. Regarde-là, quand elle parle, en plus, je peux plus. Oui, c'est tellement facile de parler à Niki, elle a un peu C'est fait ça, ça. tu vois, elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, elle lui fait le lavage de cerveau. Comme ça. Tu vois, moi, il y a des choses qu'ils font que toi, tu vois pas spécialement parce qu'ils le font dans ton dos et c'est des choses, sont des bêtes choses, mais moi, c'est des choses que je respecte pas. Moi, je peux pas m'intégrer dans un groupe qui fait semblant d'être ami. Moi, je suis avec eux. C'est mes amis, je ne veux pas jouer un hypocrite. Je suis quelqu'un le même temps respectueux. Je respecte beaucoup les gens. Et ce que je veux le faire, que voilà, moi je veux voir toi, tu fais les efforts avec tout le monde. Je peux pas intégrer un groupe, soi-disant en faire mes amis, si je sais que dès que j'aurai le dos tourné, on va parler sur mon dos. Je vous fréquente pas dans la maison, mais c'est pas pour autant que je vous manque de respect. Je vais pas vous faire des sales coups, je vais pas vous cacher des trucs, je vais pas, tu vois. Je vous respecte, je suis désolée. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que même si on se fréquente pas, je vous ai pas manqué de respect à aucun moment. Bah après, c'est à Niki d'avoir la bonne réaction. Hein. Ouais, voilà aussi. On ne peut pas toujours être là. C'est elle d'avoir son point de vue et s'affirmer aussi. Hein. C'est ça. Tu vois, c'est elle d'être intelligente et de voir son jeu. Voilà, nous on l'a vu et c'est elle maintenant de... Bon, attends, j'attends qu'un vienne, on va voir ce qui se passe et puis c'est tout. On n'était jamais comme ça, tout ensemble, tu vois, 24 heures par 24 heures. Peut-être il faut un peu plus connaître les autres. Je vais en tenir compte. Moi, action, parle et parole. Tu comprends? Ouais, pas de problème. Ok? Bah vas-y, ouais. On va rejoindre. Elle va pas être mon amie parce qu'elle est déjà l'amie des autres et que vu que les autres m'aiment pas, elle peut pas m'aimer. Et là, ça me rappelle juste qu'elle se fait vraiment manger par les autres et qu'elle a pas vraiment sa personnalité. Mais tant pis. Ah, ça y est, oula. C'était la grande discussion, hein. Bah moi je vous dis que de toute façon moi je voudrais avoir une discussion avec Sophie. Ouais. Et voilà, on a discuté, elle m'a expliqué certaines choses. Moi je lui dis, et je dis en face de vous parce que vous êtes mes amis, je lui dis aujourd'hui que voilà, moi je vais, si elle m'a demandé quelque chose, je vais répondre, mais ça veut dire pas qu'on est amis. Si elle va faire les efforts, elle va montrer pour tout le monde. Moi je dis, tout c'est possible dans la vie, ça peut changer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Tu dis pas de pas être ami avec certaines personnes. T'es non, elle veut juste pas être mon amie parce que pour l'instant je vais rien je parle pas prouver. avec toi et j'ai pas envie de parler avec toi. Après que toi tu veux lui parler et tout ça, on va pas t'interdire, hein, franchement. Après, je sais, mais le truc je c'est suis que quand moi, même par exemple, adulte, moi je fais- personnellement, j'ai pas envie de parler avec elle. Voilà. Je me suis excusée, elle a recommencé, c'est fini aujourd'hui, je veux plus. On verra, mais je sais que de toute façon, ce sera pas sincère, ces efforts. Donc voilà. Mais bon, après, voilà, chacun ses différents qu'on a avec elle. Moi, personnellement, c'est fini. Moi je veux plus parler de ça parce que... Bon, ça y est, oui, de toute façon, on a compris, t'as parlé avec elle, et puis basta, on refait de nouveau. Je peux plus voir Sophie parce que j'ai pas sa façon de voir les choses. J'aime pas sa façon d'être. Elle se met toujours à l'écart. Il n'y a pas que moi qui lui en veut, il y a tout le monde qui lui en veut. Tu fais quoi, tu viens? Ouais, je sais pas ce qu'on fait. Bon, on bouge tranquille, hein. On rentre à la maison. I know you want it. I wanna beat it. Avant de partir, je propose à Amandine d'aller faire un petit tour tranquillement, tous les deux, en mode coucher de soleil. C'était notre petit moment romantique de la journée, donc voilà, très agréable.
Ce soir, on rentre et on décide de faire une petite soirée crêpes. C'est 250 grammes de farine, 3 œufs, un demi-litre de lait. Mais après, il faut la multiplier. Quand je fais les crêpes, j'achète le truc déjà fait, je mélange avec le lait ou de l'eau et ça y est. Moi, je fais pas comme ça. Moi, quand je fais les crêpes, j'achète des crêpes déjà faites et je les mange. Voilà. Pratique aussi. En gros, je me tape toute la recette toute seule. Enfin, en même temps, c'est pas si compliqué, donc ça va, je vais pas trop me plaindre. De toute façon, je vais mettre dans le blender après. C'est pas comme ça une pâte à crêpes. Mais on n'a pas de fouet. Mais tu fais avec une cuillère ce que tu veux, tu fais vite quoi, je sais pas. Bah, si toi t'aurais fait comme ça et que tu te crois trop parfaite, tu fais ta recette, tu me les casses pas, tu vois, tu restes pas assis sur ta chaise à critiquer. Bon, normalement, c'est Sophie, soi-disant, qui est spécialiste là-dedans. Mais bon, apparemment, vu la préparation de la pâte, enfin, moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Donc elle continue parce que il va y avoir des grumeaux dans la pâte. Ils sont toujours en train de se plaindre que je fais pas d'effort. Je fais un effort, ça leur suffit jamais. Quand il n'y a pas de douche, ça regarde, du coup, blender, regarde comme j'avais pris ce truc. C'était le seul truc qui pourrait nous servir, mais encore. Après, bon, elle a quand même essayé, on va pas être mauvais non plus. Ouais. 1, 2, 3. C'est ton tour. Non, attends. Je voulais faire une moitié de crêpe, moi. Il est où le chat? Il a fait la lune. Donne au chat. Mets-le dans son assiette. Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Super, ça fait plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. C'est Carole, Si c'est Carole, tu bouges pas d'à côté de moi, je t'avertis. Tu restes là. C'est Carole? Je vais voir. Je suis dans la galère. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est là, Marie-France. Ouais, elle est en haut. Tu veux que je Ouais, l'appelle? faut que je lui parle, s'il te plaît, merci. Oh, j'ai une coupure d'électricité chez moi. Donc tu viens chez nous? Bah écoute, je sais pas où aller, donc ouais, j'ai dit je vais voir si je peux rester là. Attends, écoute, je vais la chercher, attends. Merci. Marie-France? Vous pouvez descendre? Il y a Carole qui est là. C'est bien ça. Et elle a sa valise. Et alors? Je te crois pas. Et elle va dormir où? Et là, c'est le drame. Là, je sens Amandine un petit peu sous tension, on va dire, donc qui me fait comprendre que ça lui plaît pas forcément que cette demoiselle soit là dans la maison. Mais elle a pas de maison, elle? Ça me fait pas forcément plaisir, sachant les tensions qu'il y a eu par rapport à elle. Bonjour. Bah t'as ramené ta valise? Ben ouais, je suis dans la galère. J'ai une coupure d'électricité chez moi, alors je voulais savoir si je pouvais rester quelques jours avec... Ben oui. Et en plus, j'apprends qu'elle va rester 3 jours, donc c'est génial. Continuons sur les bonnes nouvelles, très bien. C'est la galère. Oh, je suis super contente, mais où on va te coucher, toi Ben, aussi? je sais pas. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Moi, j'ai un 2,20 m. On est déjà à 2, mais on peut être à 3. Amandine est toute rouge, je dis. Ça va, on va pas accueillir tout le monde. Je sais. Elle dormira avec John. Tu voyais le dégoût dans ses yeux parce que c'était clair, elle avait compris qu'il restait plus qu'une place dans les lits. Et c'était à côté de Nico. Donc voilà, c'est ça va être fleur du monde. Elle était juste trop déçue, quoi. Comment tu vas, toi? Mieux, hein? C'est à toi qu'il faut demander ça. Ça va mieux? Ouais. Ça va. On a déjà eu un problème de couchage hier. Aujourd'hui, bah ça fait beaucoup. Mais bon, j'ai trouvé vite la solution. Je vais mettre des bouquets. Je vais dormir avec lui. Antonia a des affinités avec la grande Sophie. Je vais dormir avec Antonia. Amicale, hein? Oui. Est-ce que tu veux dormir avec Giuseppe? Je l'ai fait cette nuit. Ah, tout bien, tout pas embêtant. Je te jure, j'ai dormi avec le même lit. Bah, vous mettrez un coussin. Pas ma mère, hein. C'est ma mère qui a proposé à Carole de partager mon lit. J'ai tout de suite dit oui, moi. Tu me fais faire des sacrifices, là, pour toi. Hein. Je suis désolée. Purée. Je suis désolée. J'ai dit... Bon, je vais te rassurer, t'auras ta salle de bain perso. Depuis 2 jours, on peut dire chaque fois j'ai une femme différente dans mon lit. C'est plutôt agréable, non? Bon, les gars. Allez, les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. À demain. Carole, j'en ai un peu marre qu'elle traîne dans les pattes de Nico. Puis qu'elle se mette avec Giuseppe, comme ça au moins on est tranquille et peut-être qu'il sera plus détendu lui au moins. Bah, t'es déjà au lit? Bah oui. Ah bah tu parles. On va avoir une dure journée demain. Je suis KO, moi, il m'a tué le soleil. Je te jure.
tu vas bien dormir. Ouais, j'espère. Ouais. Bon, bah, bonne nuit alors. Bonne nuit. Donc, j'ai 3 nuits pour faire mes preuves. Je vais pas me jeter sous elle, mais il faut pas qu'elle me titille, ça c'est clair et net. Il y avait Carole qui était là avec les valises. Ouais. Eh ben, Amandine, elle a trop regardé, trop moche comme ça, tu vois. Ils se sont embrouillés l'autre jour pour Carole. Hein. Ouais. Nico, donc il y a un truc qui cloche. De toute façon, demain matin, quand on se réveille, on jette un petit coup d'œil aussi bien chez Nico, avant chez mon frère. Et après chez Nico, tu sais ce que c'est rigolo? Que Carole ne soit pas dans le lit de mon frère, mais qu'il se trouve dans le lit de Nico. Embrouille la poulette. Bonne nuit. Au menu des prochains épisodes. La présence de Carole dans la villa aura-t-elle raison de la relation entre Amandine et Nicolas? J'espère que Carole, elle va pas rester non plus trop longtemps, toi. Par rapport à ce qui s'est passé avec Nico, je me méfie. Je me méfie. Carole, si elle pouvait rentrer chez elle, c'est pas plus mal non plus. Alors qu'Anthony semble s'éloigner de Niki, leur couple survivra-t-il au poison du doute? Moi, je suis pas dedans, frère. J'ai pas envie de lui faire du mal, tu vois. J'ai pas envie de la prendre pour une. Donc, je préfère peut-être arrêter les choses maintenant, tu vois. Niki, j'en ai marre. Il y a des traits de son caractère qui me conviennent pas. J'ai besoin d'autre chose. Mais surtout, Aurélien, nouveau chef, débarque en cuisine. Aurélien, le chef cuistot. Chef cuistot? Ouais. Je vois ce chef, une tête. Il faisait peur, il était affreux le mec. C'est un vrai cuistot ou quoi? Oui, quand même. Le cuistot fera-t-il des miracles? L'argent rentrera-t-il enfin dans les caisses? On n'est pas organisé du tout. On n'est pas du tout organisé, Il n'y a pas là de mise en place du tout, non. On est dans le jus complet, là. Perdu pour perdu, je lui donne les clés de la cuisine, comme on peut dire.